Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment créer un client et comment créer un dossier. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment faire le travail proprement dit sur un dossier, c'est-à-dire comment le déplacer, comment ajouter à l'intérieur du dossier des pièces et bien sûr comment gérer de façon globale le dossier, c'est-à-dire s'il faille donner des tâches à d'autres personnes dans le dossier. Nous verrons toutes ces modifications-là au courant de cette vidéo. Déjà ici, nous sommes sur la page dossier et nous avons notre dossier entreprise test qui a été créé lors de la dernière vidéo. Alors, nous voyons bien qu'il est dans la colonne brouillon et nous souhaitons le faire passer à ouvert. Pour le faire, il y a deux méthodes. La plus simple, c'est juste le glisser, déposer. Vous cliquez sur la souris, vous portez et vous amenez là, tout simplement. Voilà, dossier entreprise test qui est venu ici. La seconde méthode, éventuellement, c'est de faire un clic droit dessus et d'aller sur modifier le dossier. Bon, elle est un peu plus longue, donc on va faire juste un glisser déposer. Voilà. Alors, à partir de là, vous pouvez le faire pour tous ces dossiers éventuellement et ce n'est pas uniquement propre à dossier entreprise et test. Et je pense que cette méthode est beaucoup plus simple, c'est-à-dire celle du glisser-déposer. Donc maintenant, on va ouvrir notre dossier entreprise test avec lequel nous travaillons depuis quelques temps déjà. Chaque fois que vous ouvrez un dossier, il y aura toujours une suggestion IA pour créer des tâches. Si vous ne le souhaitez pas, vous fermez tout juste et vous pourrez continuer à travailler. Alors déjà ici, voilà le dossier tel qu'il est présenté. Nous voyons bien les détails et les informations qui ont été renseignées et surtout nous voyons la date d'ouverture du dossier, la description, ça ce sont les workflows métiers qui ont été ajoutés. Et bien sûr, il y a l'historique, ça veut dire tous les travaux qui ont été effectués sur ce dossier. Par exemple, je viens tout juste de le déplacer de brouillon à ouvert, de ouvert à brouillon. Voilà l'historique qui est directement là. Donc, voilà on appelle cela un journal. Voilà tout ce qui a été fait sur le dossier depuis sa création. Alors, premièrement, on va revenir sur les différents onglets. Documents. Ici, nous avons les documents qui sont dans le dossier. Si nous souhaitons ajouter un nouveau document, il suffit de venir sur téléverser. Déjà, étant donné que c'est un dossier, il y a ce qu'on appelle des sous-codes. C'est-à-dire, dans un dossier, vous pouvez avoir plusieurs sous-ensembles. C'est ça qui sont appelés des sous-codes. Donc, si vous voulez ajouter une sous-code dans ce dossier, vous venez sur Nouvelle sous-code. Vous entrez juste le nom de ces sous-codes-là. Disons, on va l'appeler pièce à conviction. Description. Voilà. Et on valide. Une fois que notre sous-code a été créé, nous allons y insérer des documents, éventuellement des pièces à conviction. Alors, on vient sur modifier la sous-code ou on vient sur téléverser un document. Ça dépend de vous. Je tiens à préciser que vous pouvez aussi ajouter des documents depuis votre OneDrive. Si vous avez un compte OneDrive avec lequel vous échangez souvent des documents avec vos clients, vous pouvez directement passer par OneDrive pour avoir accès à vos documents. Ça évite de télécharger doublement, c'est-à-dire télécharger de OneDrive vers votre ordinateur, ensuite de votre ordinateur vers UPLawyer. Alors, nous, on va prendre un document directement dans notre ordinateur. Alors, notre document a été uploadé. Le voici. Maintenant, on va juste le déplacer vers notre sous-code pièce à conviction. Vous venez ici, déplacer vers. Vous choisissez la sous-code en question, pièce à conviction qui a été créée et enregistrée. Maintenant, notre document est dans pièce à conviction. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous pouvez créer autant de sous-codes que vous le souhaitez.
et vous pouvez éventuellement déplacer vos dossiers d'une sous-côte à une autre comme vous le souhaitez. Maintenant, vous voyez qu'ici, nous avons maintenant deux documents. Pareil pour équipe. Lorsque je viens sur équipe, nous n'avons aucun membre qui a été assigné. Il n'y a encore personne. Ce qu'il faut faire tout simplement, c'est de venir ici, partager le dossier. Vous sélectionnez un membre de votre équipe. Soit collaborateur, soit responsable. Et vous assignez le dossier, tout simplement. Une fois que le collaborateur aura pris connaissance, il pourra maintenant avoir accès aux éléments du dossier et travailler dessus éventuellement. Alors, voici ce qui concerne la modification au niveau du dossier. Nous avons des actions IA qui permettent de mettre à jour, de créer une tâche, de planifier un rendez-vous, ainsi que de suggérer les prochaines étapes. Une fois que notre collaborateur a pris connaissance de, du dossier, ici, il apparaîtra maintenant. Ce qui veut dire que dès qu'on vient là, on voit la personne qu'on a choisie tout à l'heure, ainsi que son rôle et la date à laquelle elle a été assignée. Donc, voilà en gros la plupart des éléments que vous avez sur un dossier. Nous avons vu tout à l'heure comment est-ce qu'on déplace d'un dossier d'une colonne à une autre, comment est-ce qu'on assigne quelqu'un à un dossier et comment est-ce qu'on effectue des modifications, notamment en ce qui concernait les documents. Alors maintenant, on va passer à l'agenda et ça, ce sera pour une prochaine vidéo.